Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente année 2019 et je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Cette courte vidéo va vous présenter la façon d'enchâsser une lame d'haleine losange dans son manche en buis. Et je profite de cette courte vidéo pour vous annoncer que nous organisons un concours dans le cadre du travail du cuir. Ce concours se déroulera en deux phases. La première phase consiste à créer un objet en cuir dans le thème « Créatures marines fabuleuses ». Les photos de ces créations devront nous être envoyées. Elles seront publiées sur la page Facebook d'Eden Esprit Cuir où elles seront soumises au vote du public du 7 au 31 mars. Les 3 candidats qui auront reçu le maximum de votes iront en phase finale. Celle-ci se déroulera à Baugé, dans le 49, le 6 avril. Les 3 candidats pourront, s'ils le souhaitent, intégrer la première création à cette phase de création sur place à Baugé. Je vous souhaite à tous bonne chance et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Premier cas où vous pourriez être amené à réemmancher une haleine, c'est quand vous avez ce genre de déboire, votre haleine a cassé, il va falloir la retirer et la changer. Donc là tout simplement je prends une tenaille, une bonne pince et je vais faire sortir l'ancienne lame. Donc là je l'ai déjà un peu préparé, donc c'est pour ça que ce sera facile. Voilà, j'ai ressorti mon ancienne lame. Je vais maintenant pouvoir présenter une nouvelle. Pour emmancher donc la lame sur son manche, je vais simplement placer ici dans mon étau 2 petites pièces de cuir qui vont permettre de protéger la lame. Donc je la place dedans. Voilà, je vais bien serrer. C'est donc important d'avoir le plat du manche bien parallèle au grand plat de ma lame losange, ce qui vous facilitera la vie donc pour la couture point-sellier où l'angle de perçage est très important. Donc je me positionne comme ça donc sur mon manche, donc je fais bien attention, le côté plat du manche avec la grande face de mon losange, et ensuite avec un petit marteau, ici un petit marteau de maroquinier, je vais simplement taper et enfoncer voilà, le manche sur sa lame. Et voilà, c'est prêt. Maintenant je n'ai plus à avoir qu'à affûter ma lame. Si vous avez un manche neuf, profitez du moment là où vous n'avez pas de lame, justement pour poncer la bague en laiton. Il arrive, comme ici sur ce modèle, où l'on voit que la bague ressort quand même beaucoup de la partie bois. Donc je vais en profiter pour poncer cette bague, ce qui évitera ensuite, quand je réaliserai mes coutures, de ne pas, enfin ça va me permettre de ne pas marquer mon cuir, parce que j'aurai adouci toute cette bague en laiton. Si je la laisse comme ça, là, dans l'état où elle est, je risque facilement en fait de faire plein de petites marques parce que la bague en laiton voilà, est très saillante. Donc je vais me servir d'une Dremel, ça va me faire gagner du temps, pour poncer cette bague en laiton. Et là l'avantage c'est qu'il n'y a pas de lame, donc facile de faire ce travail sans risquer d'abîmer la lame. Et voilà, maintenant j'ai une haleine qui commence à être préparée, dont la bague voilà, est beaucoup plus adoucie. Et ici, plus de risque de marquer la couture à cause donc, de la bague. En dehors des casses, vous pouvez bien évidemment choisir votre lame, choisir votre manche. Ici c'est un grand manche, donc je vais tout simplement faire comme précédemment, placer ma lame dans l'étau, présenter le manche et l'enchâsser sur la lame. Donc toujours bien faire attention à ce que je disais, que le côté plat soit bien positionné parallèlement aux 2 grandes faces du losange. Et voilà, maintenant je n'ai plus qu'à affûter la lame.